monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour une vidéo remplissage pour le mois de mars. Voilà, donc c'est reparti pour un nouveau mois et je vais vous montrer ce que j'ai prévu. Je sors en même temps mes petits cahiers et c'est parti. Donc pour le mois de mars, pas de changement, même rémunération. Ensuite pour les sorties, là il y a du changement. Étant donné que les courses augmentent, que la vie augmente, on a décidé avec mon mari de mettre plus sur notre compte commun. Donc avant j'étais à 580, là on a augmenté de 50 € chacun. Donc maintenant je suis à 620 pour pouvoir augmenter un petit peu l'enveloppe course. Le titre d'Avigo a également augmenté depuis le mois dernier, on a pris quasiment 10 €. Ensuite banque, téléphone ça bouge pas, prédicat, divers ce mois-ci je vais mettre 100 €. Mon Game Pass et train. Alors j'aurais pu mettre slash voiture parce que finalement on va aller fêter mon anniversaire en Belgique pour mes 30 ans et à la base on devait y aller en train et en fait le train c'était vraiment hors de prix et ça nous coûte moins cher de louer une voiture, de payer l'essence, tout ça pour 4 jours on en a pour moins cher que si on prenait le Thalys. Donc du coup on s'est dit allez tranquillou on va prendre la voiture. Donc du coup, les 150 € de budget, ce sera pour le voyage. Ensuite, j'ai plus de crédit, j'ai plus de dette puisque le téléphone a fini d'être payé. Hein, ça n'a pas bougé. Toujours le petit PER. Et ensuite, les enveloppes. Au niveau des enveloppes, j'ai rien bougé. Je mets exactement le même montant que d'habitude. Et je vais mettre 100 € en épargne ce mois-ci. Voilà. Donc pas de fioriture, un mois simple. Et le but c'est pas trop dépenser mais en même temps se faire plaisir comme d'habitude. Donc c'est parti, on va remplir les enveloppes et du coup je vais avoir besoin de ça hop, pour savoir ce que j'ai mis, même si à force je commence à les connaître. On va commencer tout de suite avec l'enveloppe épargne. Voilà, on va commencer avec les épargnes directes. Donc on va mettre 100 € en épargne. Alors déjà, touk. Ah oui, il faut que je note. Est-ce que j'ai mon stylo sous la main? Parce que j'ai tout rangé. Hop là. C'est bon, j'ai. Parce que ça, c'est important de continuer à noter. Donc j'ai 10 € en monnaie que je vais sortir. Hop. C'est les économies que j'ai faites et que vous avez vues dans le bilan. Voilà, donc ça, je le remplace direct par un billet de 10. Et ensuite, on va mettre 100 €. 2, 4, 6, 8 et 10. Donc 2, on a bien 100 €. Ce qui nous fait 380 € en épargne. Ça, moi, j'aime bien. Hop. J'espère que vous voyez bien. Je ne sais pas si je vous ai bien cadré. Hop. Nickel. Donc ça, on va noter. Pouf, je fais n'importe quoi. 2,03 dépôt plus 100. Ça nous fait 380. Ça monte vite quand même. Hein. Parce que bon, on peut pas dire que j'étais très constante. J'ai beaucoup pioché. Mais comme je vous l'avais expliqué, moi, c'est des épargnes à court terme. C'est parce que j'ai des projets en tête et je veux les financer pour pas que ça ait des impacts dans ma vie personnelle, ce qui est le cas. Donc c'était une première étape et puis la seconde étape sera de faire une épargne longue durée qui celle-là sera moins importante, mais en gros c'est mettre 50 € par exemple par mois où je bouge pas, un peu comme fonds d'urgence quoi, vous voyez. D'ailleurs je pense que fonds d'urgence à l'avenir en fait ne fera plus partie de mes enveloppes du mois. Ça va directement partir ici. Voilà. Nouvelle résolution. Donc, on met 40 €. Parce que j'y touche jamais. Et je sais que d'habitude, ok, on met un fonds d'urgence pour si on a une urgence dans le mois. Mais je m'en rends compte que depuis que j'ai fait cette méthode, j'en ai pas eu besoin. Donc, autant que je les mette tout de suite de côté. Ça évite les transferts d'argent, tout ça. Et ça fausse un petit peu les économies, on va dire. Parce que c'est de l'argent que je ne touche jamais car je veux économiser, vous voyez. Donc le 2,03 dépôt plus 40. Oui, mon petit chat. Donc ça nous fait 300
20 € en fonds d'urgence. Et ça, c'est vraiment l'enveloppe. Ça va peut-être voilà, faire le même principe avec l'épargne longue durée, qui sera de l'épargne qu'on ne touchera pas. Voilà, il me reste toujours 10 € dans cadeau. Et en épargne, du coup, c'est tout. Maintenant, on va passer aux enveloppes du mois. Donc, alors, comme d'habitude, loisirs. 160, hein, 2, 4, 6, 8, 10, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On va faire le tas des 40 € d'hiver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, ça sera la nourriture. Et j'ai oublié de prendre mon petit report. Donc, voilà, et ça on dispatchera après. Mais au moins, ça c'est déjà fait. Donc, on ne change pas une équipe qui gagne. Franchement, c'est vrai que ça marche plutôt bien, 40 € en loisir. J'aime vraiment bien cette technique. Hop, 2 semaines. Alors là, comparé au mois dernier, j'avais dit le mois dernier, j'avais une semaine bonus, tout ça. Puisqu'il y avait pour moi, hein, dans ma façon de gérer mon argent, 3 semaines. Là, c'est un peu plus compliqué parce que du coup, on a plus, je dirais, 5 semaines au mois de mars. Si je regarde un petit peu le calendrier, je ne vais pas compter cette semaine parce qu'elle est finie. Donc, on va démarrer la semaine le 6. Et du coup, comme ça, on aura bien 4 semaines. Parce que si je comptais, en fait, cette semaine, un budget, ça me ferait 5 semaines. Donc, en fait, on va se dire que la transition entre février et mars, c'était une semaine blanche. Voilà. Hop. Donc, je remplirai bien sûr mes enveloppes. Touc. Et en gros, ça servira pour toute cette semaine, les 2 jours qui restent et toute la semaine prochaine. Voilà, je sais pas si j'ai été claire. Ah, il y a Miss Tinguette qui veut passer devant la caméra. Bonjour. Non, tu te montres pas. Juste une moustache? Eh ben, juste une moustache. 1, 2, touc. Allez, madame. Ah, rends-moi mon billet. Il est où? J'ai mis que 30 € ici. 40 et on va mettre 10 ici pour mettre dans le portefeuille. Et du coup, normalement, je vais bientôt récupérer mes petites enveloppes et tout à la fin du mois de mars. On va pouvoir les remettre dans le portefeuille tranquillou. Santé, non. Resto, on a dit 80. Donc, pour cette semaine et la semaine prochaine, quoi. On va mettre toute la petite monnaie que je vais déjà mettre dans le portefeuille parce que flemme de tout le temps bouger ces pièces. Voilà, donc ça va aller ici. Voilà. Et on mettra le reste après. Hop, et du coup, sur les 80, là il me reste encore une semaine, 2 semaines et 3 semaines. On fait comme d'habitude. Moi j'aime bien quand j'ai trop de billets, enfin quand il y a plusieurs billets, c'est de faire un tas par semaine. Ça permet de juste, je prends, je mets dans mon portefeuille et c'est fini. Hop, et voilà. Ça va faire 1 an ce mois-ci que j'ai entamé la méthode des enveloppes. Et franchement, j'en suis ravie. Voilà, je ne reviendrai pas du tout à une autre méthode parce que ça me convient parfaitement. J'ai économisé beaucoup d'argent grâce à cette méthode. Donc, je trouve ça vraiment génial. Alors, VAP, je mets 20 €. Et ces 20 € en fait ils vont directement dans report parce que j'ai déjà acheté par carte une partie de la VAP et j'ai pas eu assez avec les 20 €, donc j'ai complété avec divers ici. Et il reste 20 € qui sont pour la beauté. Parce que à l'approche de mon anniversaire, j'irai chez l'esthéticienne. Et voilà, le remplissage
est fait. Donc ça va repartir dans mon petit casier. Et là, je vais mettre les sous. Hop. Tac. Et voilà, cette vidéo remplissage est terminée. J'espère que votre mois de mars va bien se passer. Ça va être un peu un long mois quand même, mais ça va. Honnêtement, je pense que ça devrait bien fonctionner. Je vous fais plein de bisous et je vous dis du coup à la semaine prochaine pour le bilan de cette première semaine. Des bisous!